Donc Rabotai, donc on a expliqué la semaine dernière, hier Mechila, le premier habit du Kohen Gadol, on l'appelait le Ephod. Très bel habit, très classe, très moderne. Le Ephod, on a dit c'était comme la salopette qui était mise à l'envers, un peu, et qu'il y avait les lanières qui dépassaient un peu ici. Comme un tablier de boucher, quoi. Voilà, et les lanières à l'envers, qui recouvraient les fesses, quoi. Et il y avait ici les lanières qui étaient tissées dans l'autre tunique qu'on a vu, la première tunique qui est collée au corps, et il y avait les deux pierres de Shoham, les pierres où il y avait gravé les 12 noms, 6 d'un côté, 6 de l'autre. et 6 de l'autre. Et pourquoi, à quoi ils servaient ces pierres-là? Ils servaient en vérité pour que Ashkash il puisse se rappeler de nous les Ikaron, en bon bien, quand on fait du mal, quand on fait des bêtises, ou quand il veut nous récompenser, il se rappelle qu'on existe et qu'on est toujours sur les épaules du Kohen Gadol, qui lui nous porte sur ses épaules entre guillemets. Il n'a pas besoin de ça, réellement. Si, mais c'est un rappel. Plus il y a de rappel, mieux c'est. Ok? Donc là, on est au Chéni. On est au Chéni. Verasita Mishbetzot Zahav. Donc on a dit aussi que comment on faisait. On rentrait en vérité les deux pierres de Shoham. Dans quoi? Dans ce qu'on appelait, entre guillemets, un réceptacle en or, oui. On avait comme un réceptacle en or. On rentrait dedans les pierres de Shoham directement, ok? Maintenant, le passage nous dit quoi? Ve'asita mishbetz, amen. Ve'asita mishbetzot zahav. Et tu feras des chatons en or. C'est les Là, on pose la pierre. là on posait Des carrés, quoi. des carrés où on posait les pierres. Regarde, elles seront en or là aussi. Et après ça il y aura quoi? Où je t'ai chercherot zahav. Et il y aura Taor. 2 chaînettes d'or. Taor. Ouais, alors. Il y aura 2 chaînettes d'or. C'est quoi une chaînette? Chaléot. C'est une chaîne, ok, qui est comme ça, rentrée une dans l'autre, comme ça. 2 chaînettes d'or. Mikbalot tarasé otam. Et tu les feras comment? Mikbalot. C'est quoi mikbalot? Comme une torsade. Ok? C'est comme une torsade, ok? Et c'est quoi? Maasé avot. Très bien. C'est ça en vérité. C'est comme si on fait. C'est comment on fait quand on tisse plusieurs fils en même temps. Pareil. Ça. Magnifique. C'est pas comme nous on voit les chaînes qui on rentre le trou dans le trou. On fait comme ça quoi. Non, c'est torsadé. Voilà, c'est pas comme ça. Ça va pas être comme ça. Comme on fait en général pour faire un puits, ou pour couvrir, C'est des fils d'or qui s'est maîtrisé. voilà. Et là, Keotan, chez Osin, les Ardas Karot, chez Corinne, In Shinirash. C'est ça. En vérité, c'est là. C'est pas. C'est comme tisser. C'est pas une chaîne qui est comme ça. On répète pas comme ça. Mais en vérité, elle est comme ça. Tu vois, elle est comme ça. Ouais, Hop, c'est comme- hop, hop. Comme nos titites. Voilà, très bien. C'est un peu comme ça, regardez, vous voyez. Ici, il montre. Ici, il montre. C'est comme ça. C'est pas comme ça, comme on connaît en général les chaînes qui ont ensemble. C'est comme ça. C'est tissé, quoi. Ok, elles sont tissées comme ça. Tac, 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 tac. Et on avance jusqu'à en faire, entre guillemets, une chaîne. Très bien, Dan. Très, très bien. Très, très bien. Ça tourne autour. Venatata et Tcharcherot Aravotot à la Mishbetzot. Et comment on va faire alors? On va en vérité mettre les chaînettes sur ces chatons qu'on a vu hier, Les carrés. voilà, les carrés. Ok? 2 secondes. Alors attendez, on va voir si on a une petite image là. Voilà, très bien, Hazak. Donc, en vérité, on répète. Il y avait ici la tunique, la lanière. Il y avait sur la lanière tissé le mishbetzot, une mishbetzot, 2 carrés, on mettait les pierres, donc là elles étaient prises, c'est là. Et après on faisait un deuxième encadrement de mishbetzot, un deuxième plus bas, un peu plus bas que les bijoux. On mettait un deuxième encadrement comme ça en or, avec un trou dedans. Donc c'était comme ça, ok, c'était carré comme ça, hop, hop, et dedans on rentrait quoi? La chaînette. Les 2 chaînettes. Donc il y avait quoi? Il y avait 2 chaînettes, ça veut dire quoi? Une de chaque côté. Il y avait comme ça, on va dire, je sais pas comment on peut montrer. Mais se relier. Non, parce qu'elles vont en vérité accrocher quelque chose. Elles vont accrocher le pectoral, ok? Et dans le pectoral, il y avait 2
bagues comme ça, une là, une là. Et donc en vérité, c'est comme si on passait comme ça, on faisait comme ça. Hop, Et hop. remonter. Voilà. Donc là, on passe dans la bague du truc, on accroche, et on accroche en haut dans le mishbetzot, dans le trou qu'il y a en or, ok? Et c'est quoi ces chaînes que les gens ils prennent des fois pour tenir le talit Shabbat? Ah, Ils mettent des pinces là, de chaque côté. Et c'est pour accorder les. décoration. Juste. Ouais, pour éviter que ça tombe. Parce qu'il y en a qui pensent que quand un talit Pas il tombe. décoration pratique. Ouais, pratique. Il y en a qui pensent que quand un talit il tombe, il faut refaire la bracha. Quand tu le remets, même quand il tombe par terre. Et ça, apparemment, c'est le halema, c'est donc. Il faut refaire. Quand il tombe vraiment par terre, ouais, il y en a qui pensent qu'il faut refaire. Donc pour éviter Il n'y ça, a pas une solution pour qu'il arrête de se détacher. Il n'y a pas vraiment une solution. bah c'est ça. Non, il faut. Il y en a qui le mettent bien autour, ils le mettent en dessous, il y en a qui le mettent par-dessus. Soit tu es musclé, que tu arrives en réalité à courber un truc et que ça va pas descendre, soit t'accroches, Soit t'es gras et ça tombe quoi. c'est ça. Soit tu mets en vérité un costume qui accroche, quoi. Mais bon, en général, c'est les enfants qui sont compliqués. Pour ça, on met aux gosses, parce que les gosses, ils n'arrivent pas encore à se faire à l'idée d'avoir un taït. Ok? Donc, on a fait les deux trous en or, on a fait les deux charchérotes, on mettra directement les chaînes dans le trou comme ça. Ok, on passe comme ça. Ok? Très bien. Ve'asita choshen mishpat. Oh. Maintenant, on va faire quoi? On va faire le choshen. C'est quoi le choshen? C'est ça. C'est la petite tablette, ok? C'est la tablette, ok? On va l'appeler la tablette choshen mishpat. C'est quoi le choshen mishpat? Celle qui va sur le buste. Voilà, c'est en vérité, il pardonne, c'est un élément qui pardonnait toutes les erreurs de jugement. Ok? Pourquoi même mishpat? Parce qu'en vérité, c'était une chose qui éclaircissait les choses. Dès qu'on a une question, comment on fait pour ça? Est-ce qu'on va à la guerre? Est-ce qu'on fait ça? Hop, tu posais la question directement au Choshen, et il y avait des pierres qui s'allumaient. Et il répondait directement, entre guillemets, à la réponse. Donc pour ça, on avait le Choshen Mishpat. Ok? Comment il dit en français le Choshen Mishpat? Ah, le pectoral, le jugement. Pourquoi un jugement? Parce qu'en vérité, il éclaircissait les jugements. On pouvait avoir n'importe quelle réponse de ce qu'on voulait. Pour ça, on appelait Mishpat, le jugement. Ok? Et il dit ça, Maaseh Choshev. Ça sera en vérité un ouvrage qui est intelligent. Comme on l'a vu par rapport au Ephod. C'était pas un habit qui était simple. C'était un habit qui était spécial. On l'avait pareil. Là, c'est une œuvre qui est extraordinaire. Kemaaseh Ephod. Ça veut dire en vérité, il faudra le faire de la même façon que le Ephod. C'est-à-dire de 5 sortes. On avait vu que le Ephod, le vêtement même, on l'avait fait avec quoi? Tola Cheni, avec le pourpre, le bleu azur, le lin rotor, l'or. Donc de la même manière qu'on avait fait la tunique et derrière avec 5 espèces de tissus, pareil, on fera pareil pour le prochain. Il sera pareil, ok? Très bien. Tout le monde là? Zarav, très bien. De l'or, Techelet Vargaman, du bleu azur et du pourpre, Tola Chani, du lin rotor, Béchet Mozart, Taaseot. Donc les cinq mêmes éléments qu'on avait utilisés pour faire la tunique de derrière, on fera pour le Choshen, pour le pectoral, ok? Ravua, alors non, la taille, combien va être? Ravua, il est kafoul. Il sera carré. Ça veut dire en vérité, ce pectoral, il sera carré. Kafoul, double. Zeret orko. Vezeret rorbo. Alors c'est quoi ça? Il dit en vérité. 2 secondes. Ah. Ok. Tu écoutes ou pas? Alors c'est quoi Zeret orko? Zeret, c'est, on l'a dit, une demi-ama. C'était combien une ama? 50 cm. Une demi-ama, c'est combien? 25. 25. Donc en vérité, il fera 25 cm de longueur, c'est un carré, et 25 cm de largeur. Donc c'était pas très grand. Hein. Mais sur le torse, c'est quand même C'était même pas ça, quoi. C'était la moitié de ça, voilà. Là, il y a 40. C'est le livre à peu près. Voilà, exactement. Exactement. C'est un livre carré en vérité qui fait 25 sur 25. 25, 25, 25, 25. Ok? C'est bon? Très bien. Oh. Full. Ah, très bien. Zeret, ça veut dire 25? Non, alors, où dit comment c'est beau?
comment il le faisait à l'époque? Il faisait la longueur, donc le long, comme ça. Il faisait 2 zéret, ça veut dire il faisait 50 cm, la longueur. Et la largeur, elle faisait 21 cm. Donc la largeur, elle bougeait pas depuis le début. Mais au début, quand on l'a confectionnée, elle faisait 50 cm la longueur. Et après, qu'est-ce qu'il faisait? Il pliait 20 cm de longueur pour arriver à avoir quoi? 25 sur 25. Donc en vérité, il y avait comme si on faisait ça. Au début, il y avait 25 là plus 25. Et après, ces 25 là allaient ici. Comme la couverture du livre. Exactement. Et ils se collaient. Voilà, c'était collé directement. Donc il devait y avoir quelque chose à l'intérieur alors. Exactement, Dan. C'est S'il y a une couverture, c'est qu'il y a une pochette. S'il y a une pochette, c'est qu'il y a un station dedans. Et c'est qu'il est important. Qu'est-ce qu'il y avait dedans, évidemment? Le nom Hachem. Exactement. Oui, j'ai pas mes fourrages. Très bien. Ça paraît un d'ailleurs. Alors, Veayu Alevaron, ok. Mais il le portait 2 fois alors. Sur le front et sur le pectoral. Ça veut dire en vérité, il dit quoi? Et quand il habillait, il le mettait devant lui. Donc il le mettait il mettait cette petite tablette là devant lui, en face de son cœur, ok? Ok? Parce qu'il a écrit Veayu Alevaron. Et lui, talou mais quitte faute à la barotte ma. Et sur quoi a été suspendu ce crochet mifpat là, ouais? Grâce au chaton qui était là et qui était traversé par les chaînettes, une là et une là, et il y avait une bague de chaque côté du crochet, et donc c'était quoi? C'était directement. Donc regardez ça, en photo c'était comme ça, regardez. Attends, peut-être mieux là. Voilà, ici en vérité. Là, on avait les lanières de éphod qui pendaient. On avait ici le socle en or plus le diamant de Shoham. En dessous, le trou en or aussi qui était carté d'or. Non, le mishbetzot, carté d'or qui était avec un trou. Et là, la chaînette qui passait dans le trou et qui allait dans la bague du crochet qui était en face du cœur du Cohen. Il n'y a pas mystique, c'est normal. C'est très mystique quand même. Oui, évidemment qu'il y a des grands mystiques. Mais donc là, il y avait une chaînette là et une chaînette là. Ok? Qui pendait là, là et qui accrochait le crochet. Parce qu'il y avait des bagues dedans. Ok? Facile. Et combien faisait le crochet? 25, 25, 25, 25. Et il y avait une pliure derrière qui faisait aussi 25. Et dedans, il y avait quoi? Il y avait le Shema Meforash. Le nom de la cage pour pouvoir fonctionner. Okay? Le nom de la cage Baruch Hu. Ouais, Shema Meforash. Pourquoi nous on le connaît pas? Ouais, bah. Alors. Ou millet d'abo, millet even. Contre la maîtrise. Il dit, ou millet d'abo. Maintenant, ce crochet là, oui. On l'a dit, il a été fait en or, en lin rotor, en pourpre, ouais, à Michel. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dessus? On va le remplir de pierre. Ouais. On va le remplir de pierre. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait pareil, le même système. On faisait un trou dans la pierre, 12 trous dans l'or du crochet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On faisait un trou, les mishbetzot, ok? Et après, qu'est-ce qu'on faisait? On remplissait ces trous-là par Des pierres. des pierres, très bien. Arba'a Turim Aven. Il y aura Arba'a Turim, 4 rangées de pierres. Ok. Tour Odem Piteda, il y aura une rangée de rubis, une de topaz, une d'émeraude et quoi? Et Ubareket Aturecha. Donc c'est un peu des matières qu'on ne connaît pas vraiment. On va voir si j'en parle ici. Donc il y a rubis, topaz et émeraude. Et saphir, non? Il n'y avait pas un saphir? Non, Odem, Piteda ou Bareket. Et après, il y avait quoi? Va tout racheter une offert, ça pire veille à l'homme. Ça, c'est sur la Non, première rangée. il y avait une première rangée avec dans la première rangée du saphir, du topaz, de l'émeraude et du rubis, donc 3. La deuxième rangée, Nofer, Sapir, veille à l'homme. Il y avait du turquoise, un saphir et un diamant. La troisième rangée, les Shem, Shebo, Ve'ahlama. Une opale, une agate et un jaspe. Si vous voulez. Voilà. Et la quatrième rangée, Tarshish Veshoram Veyoshpa. Il y avait un chrysolite, un onyx et un jade. Et
ils seront enchâssés dans de l'or. Comme on l'a dit, on faisait le trou, on mettait de l'or autour et on mettait directement la pierre dedans. Donc il y avait combien rangées? 4 rangées. 4 fois combien? 4. Fois 3 matières à chaque fois. Ça fait 12 pierres. Ve'avanim. Je suis pas là. Ve'avanim tiena al shemot ben Israël. Et pareil, on mettra évidemment les noms des ben Israël, les 12 vachim. Shtem esri hashemotam. Il y aura les 12 noms dessus. Personne n'a retrouvé cet éphod? Je crois pas. Ij al shemot tiena les shtem asar shavet. Et chacun, selon l'ordre des tribus, on mettra une pierre pour chacun. Donc le saphir pour Rouven et ça pour ça. Ok, donc ça, on a compris comment ça marche, c'est bon? Et pourquoi ils arrivaient à tresser l'or? Parce que c'était de l'or pur, c'était pas de l'or travaillé. Très bien, très bien. Trazak. Bien. Parce que l'or pur, il est très mou. Oui, c'est vrai. Ouais, donc tu peux le tresser, t'as pas besoin de faire des micmacs. Exactement. Vive la Chine. Alors, Ve'asita la hoshen. Ah, c'est des détails qui sont importants, ouais. Maintenant, on passe à autre chose. Ve'asita la hoshen. Maintenant, sur le pectoral, Charchot gavlut maase avot. Tu feras des chaînettes, pareil, en or pur. Alors, on parle encore des chaînettes, là? Non, je tabarot zav, natanta. Non, Bah, si t'as la prochaine, je tabarot zav. non, Charchot gavlut. Tu feras aussi des quoi? Tu es où, mon frère? Des chaînettes, dans le cas de bête. Casse-bête. Ah, t'es là-bas. Ah, si, Oui, on fera pour tenir ce pectoral-là, on fera des chaînettes. Pour évidemment les accrocher dans leur bague qu'on va avoir, ok? Donc celle-là, celle qui en vérité était... Celle en vérité qui était... Voilà, celle en vérité qui était quoi? Ah, putain, ils m'ont rien fait. Ça fait 1 million, on dirait. 1 million. Gavlut maaseotam. Donc comme on l'a dit en vérité, on parle des chaînettes qui étaient parties de les lanières et qui allaient vers le pectoral, ok? Et pareil, voilà, si t'es à la prochaine, je t'ai ta barotte. Tu feras 2 bagues, ok? 2 bagues pour fixer, pour rentrer les chaînettes, très bien. Tu feras 2 bagues pour fixer les chaînettes. Et pareil, et tu mettras aux 2 extrémités du crochet les 2 bagues pour rentrer ici la chaînette et pour rentrer ici la chaînette. C'est clair? Un à droite et un à gauche. C'est bien. Et pareil, tu feras en autre vérité, tu puisses passer les chaînettes, ces trous-là en or, pour passer dessus les chaînettes. Et tu accrocheras les chaînettes qui partiront d'en bas sur les épaules du éphod, directement, comme on l'a vu dans ce qu'on a vu avant, ok? Donc comme on l'a dit, en image, c'est ça. C'est en vérité, voilà. Ça devait être très bon. Ouais, magnifique. Voilà, regardez. Ici, on voit mieux comme ça. Là, on a le trou dans la tunique en or comme ça, avec un trou. On a la chaînette. On a la bague qui est accrochée au crochet, au pectoral, dans lequel il passe. Et là, on va accrocher ici. Ici, on a accroché la chaînette, pas qu'elle tombe, ok? Donc, elle était accrochée par un fil, ok? Dis-moi, tu savais, ça veut dire quoi en français? Tu ordonneras. Ok. Ok. Veirkesu et achoshen. Ok. Veirkesu et achoshen. Pasuk kafret. Le château qui a un moment, il est dit. Ok. Veirkesu et achoshen. Et ils assujettiront le pectoral vers les anneaux du éphod par un cordon d'azur pour qu'il soit sur le baudrier du éphod et le pectoral ne bougera pas sur le... Oh là, c'est autre chose ça. Ça c'est autre chose. Oh. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? Ah, très bien. Maintenant, très bien, on a accroché le crochet du pectoral grâce aux épaulières du éphod avec l'or. Maintenant, il fallait aussi accrocher en bas, dans les 2 extrémités en bas. À quoi on l'accrochait? Pareil. On prenait un cordon d'azur, un fil d'azur, de bleu azur, et on accrochait du éphod jusqu'à jusqu'aux extrémités des bagues en bas pour que le crochet y soit vraiment
fixe et il ne bouge jamais. Comme t'as Parce dit, qu'il est attaché là-haut et attaché en bas. Là-haut, par quoi? Par les chaînes en or. Et en bas, par le fil azur qui est accroché au éphod, qui est accroché à la tunique, qu'on fait partir de la tunique, et il était comme ça. Comme Voilà, t'as dit, il y avait un baudrier. Voilà, comme ça. C'est ça. Un baudrier, c'est ce que qui entoure C'est ça, voilà. le corps pour attacher. Là, les c'est sangs. accroché. Tabac, t'as éphod. Tabac. Là, c'est la bague qu'on met sur le éphod et la bague sur le crochet. Et il y avait un fil bleu azur qui passait entre les deux pour maintenir entièrement le crochet des deux côtés. C'est bien. Quand on réfléchit, c'est facile. Toujours en filazane, le. Ok, on finit avec ça. Ok. Vélo Isaac Rochen. Et il ne bougera plus. Il ne pourra même plus, entre guillemets, se détacher, le crochet. Venassa Aaron et Shemot ben Israël. Et Aaron portera les noms des bénis Israël. Bechosh et la mishpat. Avec ce pectoral du jugement, où il les mettra ce crochet, on va dire. Sur son cœur. Alibo, sur le cœur, Bevo'o el Kodesh, quand il viendra dans le Kodesh, dans l'endroit saint, les Ikaron ifne Hashem. Ce sera un souvenir tout le temps pour Akadosh Baruch Hu. Ve'ata et Choshen Mishpat. Et il donnera au pectoral et Urim ve'tumim. Oh. Alors, ça veut dire quoi? On a dit que il faisait 50 de longueur, plié en deux. On mettra dans le Choshen, dans la pliure qu'on va plier entre les deux, donc entre le Choshen et ce qu'on va plier comme ça, on mettra ce qu'on appelle le Shem Ameforash, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et quand Akadosh Baruch Hu, et quand on posait une question, le Kohen posait une question en vérité à Hachem, le Kohen pouvait répondre comme si Hachem avait répondu, parce qu'il avait la connexion en vérité, les pierres du Choshen elles éclairaient, et grâce au roi HaKodesh, le Kohen il savait associer les lettres et comprendre c'était quoi la réponse d'Hachem. C'est bon. Donc en vérité, grâce à l'allumage des pierres, il savait lui déchiffrer la réponse d'Hachem quand il posait une question, et automatiquement il pouvait répondre si on fait la guerre, on fait ça, etc. Et il dit autant le deuxième temple, il y avait encore le Choshen. Mais il n'y avait pas le nom d'Akadosh Baruch Hu dedans. Donc il n'y avait plus cette force de pouvoir répondre aux questions. Au premier temple et au Mishkan, il y avait ça. Au deuxième temple, il n'y avait plus. Il y avait le Choshen, il y avait le pectoral, parce qu'on dit qu'il fallait avoir Zohar. Mais il n'y avait plus le nom d'Akadosh Alors, Baruch il Hu. le mettait sur la toque. Sur le front. Le tzitz, oui, c'est la seule chose ça. Avant, c'était bien le deuxième. Ve'ayu alev Aaron bevo'o lifnei Hashem. Ah, pas besoin de. Ouais, c'est bon. Et ils seront sur le cœur de Aaron quand il viendra vers Hashem. Devant Akadosh Baruch Hu. Venassa Aaron et Mishpat ben Israël. Et Aaron, il portera en vérité Le jugement. le jugement léger. C'est quoi? En vérité, grâce au Urim C'est Vetumim, beau cette dernière phrase. grâce au Urim Vetumim, à l'éclairage et au nom du Hashem, c'est lui qui va porter chaque juif, ça l'obligeait en vérité à quoi? À poser des questions. Est-ce que je fais ou pas? C'est beau. En vérité, c'était obligé. Les gens se sentaient obligés de poser la question. Si, il nous dit, tu as le pouvoir d'avoir une réponse sur quelque chose, et tu veux agir seul. Non, agis pas seul, demande. Tu as la possibilité. C'est ça qu'il dit en vérité. Et il dit, Vitne Hachem, David, devant Akadosh Baruch Hu, tout le temps. Hazak Baruch. Ah, d'accord. Mais c'est quand même assez mystique.